Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir exclusivement pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire une vidéo pour l'après-match contre l'Athletic Club. Donc d'ailleurs, il y a le 11 qui est tombé il y a quelques secondes. Je vous renvoie à ma chaîne, à ma page Twitter. Mais là, il y a une information qui est sortie, qui est officielle. C'est le fait que le Conseil supérieur du sport donne raison au Barça et donc obtient la possibilité de pouvoir inscrire de manière temporaire Dani Olmo ainsi que Pau Victor. Alors je vous l'avais sorti ce matin déjà en vidéo avec cette tendance qui était positive, avec des arguments juridiques de la part du Barça qui étaient également dans le vrai. Je vous rappelle vite fait l'histoire. En gros, il y a un article de la Fédération espagnole qui dit en gros que le Barça ne peut pas inscrire, enfin tous les clubs espagnols ne peuvent pas inscrire un joueur qui a déjà été inscrit lors de la même saison, sachant que ce joueur doit avoir eu sa licence qui a été annulée. Bon. Il faut le savoir, la Liga a attendu jusqu'au 31 décembre 23h59. Le Barça n'ayant pas obtenu cette nouvelle licence de la part de la Liga et de la Fédération espagnole, la Liga, le 1er janvier 2025, a clôturé la licence des deux joueurs. Il faut savoir que les articles précisent que le cas où il est interdit d'avoir deux licences pour un même joueur dans un même club lors de la même saison, c'est dans le cas où le club annule la licence. Là, ce n'est pas le club qui annule la licence, c'est la fédération espagnole ainsi que la Liga. Donc, petite subtilité, le Barça a joué dessus en disant que la situation dans laquelle étaient Pau Victor et Dani Olmo n'était pas prévue par les statuts de la fédération espagnole et en ce sens, il y avait un certain vide juridique. Le Barça a joué sur cet argumentaire devant le Conseil supérieur du sport. Et ce soir, le Conseil supérieur du sport donne raison à Barcelone quelques minutes avant le match. Donc les joueurs ne vont pas jouer parce qu'ils ne sont pas sur la feuille de match, en tout cas au moment où je vous fais cette vidéo. Donc c'est une excellente nouvelle. Le Barça garde Dani Olmo et Pau Victor surtout. Bon, moi je vous avais fait une vidéo, je vous expliquais que la justice allait donner raison au Barça parce que tout simplement le droit était du côté du Barça sur ce coup-là, même si, attention, je le répète une énième fois, la gestion par le FC Barcelone de ce cas a été catastrophique. Maintenant, depuis déjà quelques semaines, quelques jours, je vous expliquais toutes les possibilités d'inscription du joueur et également les alternatives qui s'offraient à Barcelone pour pouvoir les inscrire. Maintenant, c'est fait, c'est officiel. Donc, le Conseil supérieur du sport a confirmé. Dans la note, parce qu'il y a eu une note, il faut le préciser, du Conseil supérieur du sport, il y a quand même des explications. Et ils ont considéré que l'argumentaire lors de ce document de 62 pages envoyé par le Barça était suffisamment intéressant pour pouvoir valider les inscriptions. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est une inscription qui est temporaire. Pourquoi temporaire ? En gros, ils ont regardé un petit peu les arguments présentés par le Barça. Ils ont dit, bon, ça a l'air d'être plutôt carré. On va décider d'ici 3 mois si on valide définitivement l'inscription du joueur selon les arguments du fond utilisés par le conseil juridique du Barça. Et donc, en gros, ils ont vu qu'il y avait des arguments de prime abord qui était plutôt intéressant de la part du Barça et que c'était une situation urgente et qu'il fallait véritablement permettre aux joueurs de pouvoir jouer. Donc, en ce sens, le Barça a donc obtenu cette mesure préventive de la part du Conseil supérieur du sport pour que les joueurs n'aient pas une image, on va dire, que leurs droits ne soient pas violés, entre guillemets. Donc, bonne nouvelle pour le Barça, mais je le répète, énième mauvaise gestion par le Barça au niveau de ce dossier. Donc une petite note officielle de la part du Conseil supérieur du sport qui officialise cela, en disant que d'ailleurs dans leur argumentaire, le Conseil supérieur du sport prévoit et explique dans l'article 27 de la loi du sport en Espagne que tous les sportifs ont le droit d'avoir une carrière sportive conforme à leur potentiel et à leur contrat. Et donc, en ce sens, le Barça avait besoin que leurs joueurs puissent jouer et donc, ils ont obtenu cette dérogation qui évidemment fait plaisir pour le Barça. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la gestion de ce cas. Moi, je vous l'ai dit, pour l'instant, on verra dans 3 mois ce qui va se dérouler. Il faut savoir que dans 3 mois, si finalement le Conseil supérieur du sport décide qu'avec tous les arguments de fond, avec la Liga consultée, la Fédération espagnole consultée, s'il considère que cette fois-ci le Barça avait tort finalement, eh bien déjà le Barça aurait gagné 2-3 mois de compète pour les joueurs, mais surtout le Barça en ce moment est déjà en train d'engager une procédure administrative afin que dans le cas où le Conseil supérieur du sport dans 3 mois invalide sa décision, qu'il y ait déjà
un processus administratif déjà lancé qui, lui, pourrait également donner raison à Barcelone. Je le rappelle, sur le droit, sur le terrain du droit, il y a l'interprétation de la loi et la loi de manière littérale. Et en ce sens, le Barça a raison dans ce cas-là. Donc, les 2 joueurs sont inscrits. Je pensais que c'était l'information qu'il fallait absolument que je vous fasse passer via la vidéo pour vous expliquer. Maintenant, évidemment, il y a le match qui aura lieu dans quelques minutes, qu'on va évidemment débriefer. D'ailleurs, je peux vous mettre déjà le 11. Il y a le 11 qui est sorti avec Chesney qui est titularisé. Pas de Peña, parce que Peña, selon la Cadena Cope, est arrivé en retard pour l'avant-match. Et évidemment, Flick sanctionne toujours les retards. Il l'avait fait avec Koundé il y a quelques semaines, quelques mois. Et là, c'est la même chose pour Peña. Sinon, la défense, c'est du classique Cubarsí, Martinez, Baldé, Koundé sur les côtés, Gavi, Quesado et Pedri au milieu de terrain, sans surprise. Après le match et les minutes données à Gavi, il a démontré qu'il avait le niveau en ce moment pour jouer. Et devant, le retour de Lamine titularisé et qui n'était pas forcément attendu. Et donc, ça fait plaisir de le revoir avec Lewandowski et Rafinha. Un match capital contre l'Athletic Club qui n'aura pas Nico Williams qui est out. Il y aura néanmoins Groot, c'était en attaque, Berenguer, Unai Gomez, le frère Williams, cette fois-ci Iñaki qui est pour moi le meilleur joueur de l'Athletic Club cette saison. Et ensuite, une défense intéressante, mais le milieu de terrain de l'Athletic Club est assez expérimental avec Prados notamment, donc je suis curieux de voir cette équipe face à Barcelone. Match qui aura lieu à 20h, je le rappelle, même s'il n'est pas diffusé en France à 20h, c'est plutôt 21h en décalé. Nous, on va le suivre quand même par des moyens, on va dire, différents pour pouvoir le voir en live, tout simplement. Mais bon, la nouveauté, c'est que Dani Olmo et Pau Victor seront inscrits dans les prochaines heures et pourront participer à donc cette fameuse potentielle finale, que ce soit contre le Real Madrid ou encore le Mallorca, qui est également participant de cette équipe. Voilà pour la vidéo de la soirée, en attendant celle du débrief. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager comme d'habitude pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également rejoindre via le bouton sur YouTube ou sinon me rejoindre tout simplement sur X où il y a une page exprès pour souscrire. Voilà, donc je vous dis à ce soir pour le débrief. Sinon abonnez-vous, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Je vous dis à tout à l'heure.